Alors tout d'abord, bonjour à tous. Donc je vais aborder avec vous la dernière semaine côté nutrition avant un effort d'endurance ou d'ultra longue endurance. Extrêmement important pour éviter à la fois les troubles gastriques, autant faire se peut, qui malheureusement interviennent souvent pendant les efforts de longue durée, et puis pour avoir le meilleur stock possible de glycogène, qui est la forme donc, des sucres stockés dans l'organisme, à la fois au niveau des fibres musculaires et au niveau du foie. Alors, le cadre général, il y a plusieurs parties. Première partie, J-6, J-5. Alors, je vais revenir en détail sur chacune de ces parties. C'est ce que j'appelle la phase de manière systémique un peu détox. Ensuite, il y a un jour de transition et ensuite une deuxième étape où on va recharger en glycogène. Et enfin, on verra les écueils à éviter le jour, la veille de la course. Alors, première étape, J-6, J-5, on va avoir deux objectifs. Tout d'abord, avoir un régime alcalin parce que lors de votre effort, vous allez très fortement acidifier votre organisme. Il est donc important que cet organisme ne soit pas acidifié à l'avance. Et donc, on va avoir l'antidote, pour quelque sorte, qui est donc un régime alcalin. Alors, première étape. Premier objectif. Deuxième objectif, essayer de limiter au maximum les apports en glucides, parce qu'on a constaté que lorsque le glycogène a été fraîchement stocké dans l'organisme, il est plus facilement accessible pour être exploité en énergie par précisément l'organisme. Donc, c'est important pendant cette étape de réduire au maximum les apports en glucides. Donc, on va déstocker le glycogène parce que l'organisme va l'utiliser dans nos besoins quotidiens. Alors, le petit déjeuner va être composé essentiellement de protéines et d'acides gras insaturés. On est un peu sur un petit déjeuner en termes de chrononutrition. Alors là, on va favoriser des laitages à base de soja, par exemple, du jambon blanc, du blanc de poulet, des graines de chia qu'on va réhydrater la veille, intéressantes parce qu'elles sont très riches en oméga 3, un acide gras insaturé, avec des fromages blancs, alors végétal ou animal, des œufs, omelettes ou champignons, c'est intéressant, le champignon étant un aliment alcalin. Et puis ça peut être également une crème d'avocat avec du saumon, un poisson gras riche en oméga 3. Alors, les acides gras saturés, on en a besoin, mais en plus petite quantité. C'est les acides gras insaturés qui sont intéressants, notamment ils vont intervenir sur la fluidité sanguine. Et puis évidemment, pendant toute cette phase-là, de ces 2 jours, les petits déjeuners n'auront évidemment pas de pain, ni d'apport de céréales. Alors, au niveau des repas, du déjeuner et du dîner, là, on va avoir des apports en salade, de crudités antioxydantes, là encore une fois, parce que pendant l'effort, vous allez fortement oxyder votre organisme. Il faut donc, là encore, un antidote par des antioxydants. Ce sont des molécules qui vont capter les déchets liés à l'oxydation, qu'on appelle les radicaux libres, et les synthétiser. Alors, d'où l'importance de choix au niveau des crudités. Alors, le persil, tout à fait intéressant, parce que très riche en vitamine C, qui est une des vitamines les plus antioxydantes. Le chou rouge, le radis noir, l'avocat, la salade verte, je vous conseille la mâche parce qu'elle est facilement digeste, assez souple et puis pas mal, très bien pourvue en chlorophylle. Là encore une fois, antioxydante. Les betteraves rouges et l'oignon rouge parce qu'il y a des pigments qu'on retrouve d'ailleurs dans le chou rouge. Et ces pigments rouges, c'est du bêta-carotène extrêmement antioxydant. Brocoli, champignons, et donc la base, toujours on va essayer d'avoir du persil et on pourra mettre des graines de chia réhydratées dans nos salades la veille pour les apports en oméga 3. Plat protéiné, du poisson, je vous conseille des poissons gras, riches en oméga 3, tofu pour les personnes qui sont véganes, et j'ai mis entre parenthèses la viande blanche, mais je trouve que pour cette phase-là, les poissons gras ou le tofu sont supérieurs en termes d'apport en protéines. Et les garnitures, là, il n'y aura pas de féculents, on va rester en légumes verts, ça peut être des navets et pourquoi pas de la quinoa qui est un apport dominant en protéines. Et puis en dessert, on va choisir des fruits qui vont être. Alors vous voyez, on ne retire pas complètement les apports en glucides, contrairement au célébrissime régime dissocié scandinave où on enlevait tous les glucides et qui posait des problèmes gastriques. Là, on gardera les apports en glucides, notamment par les fruits. Alors la pomme est intéressante parce qu'elle a un très bon apport en fructose, qui est un index glycémique modéré, qui est intéressant, plutôt que les apports en sucre avec un index glycémique très élevé. Donc là, pendant toute cette phase-là, mais pendant toute la semaine globalement, on va retirer les sucreries qui sont des sucres qui vont, avec index glycémique élevé, qui auront tendance à se transformer en graisse et non pas en stockage de glycogène. Alors, les fruits rouges sont intéressants, peu sucrés et en même temps extrêmement antioxydants. On retrouve le pigment rouge. Voilà. Alors, journée 4 de transition, c'est une journée assez classique
on va reprendre un petit déjeuner assez classique. Alors ça peut être quand même, je vous propose la PrEP active parce que c'est un mélange d'amandes riche en à la fois acides gras insaturés, les amandes, tout à fait intéressant, et également avec une part intéressante en protéines. Et puis j'ai rajouté dans cette PrEP active des céréales complètes qui sont pré-cuites, donc tout à fait digestes. Alors là, on peut encore garder des fibres parce que donc les céréales complètes, parce qu'on est quand même encore loin de la course, il n'y a pas de problème de troubles gastriques liés aux fibres à ce moment-là. Et puis j'ai rajouté dans la PrEP active également du sucre complet bio, intéressant parce que le sucre complet bio n'est pas raffiné et donc il gardera les enzymes qui vont tamponner l'acidité naturelle des sucres. Alors, je la propose en version classique, qui donc se mélange avec soit de l'eau, soit du lait végétal ou animal. Alors également, il y a une autre version avec du chocolat. Alors, le jour de transition au niveau du déjeuner et du dîner, on retrouve nos salades antioxydantes, plat protéiné, ça n'a pas changé. Garniture, là, on va équilibrer des féculents et des légumes. Alors, soit on va avoir féculents et légumes, soit on peut dissocier les deux. Moi, je vous recommande d'avoir à chaque fois un peu des deux. Voilà, purée de carottes. Alors, en termes de féculents intéressants, alors la carotte n'est pas forcément un féculent, mais elle a quand même un apport en glucides. Et la carotte est intéressante, encore une fois, comme la patate douce, par rapport à cette fameuse présence de bêta-carotène antioxydante. Et puis le céleri rave est intéressant également, parce qu'il est très riche en sels minéraux, et donc une purée de céleri rave est intéressante. En dessert, on retrouve également nos fruits classiques des étapes précédentes. Alors, passons maintenant à l'étape, la grande deuxième étape, qui est donc là, on a déstocké le stock de glycogène, et donc on en a beaucoup moins, et donc on va refaire nos stocks. Alors là, le régime va être, on garde un régime alcalin, et on va avoir un apport qui va être légèrement hyper glucidique, sans forcément aller dans des excès. Alors, on va retrouver classiquement pour le petit déjeuner, la phase de transition, sauf qu'on va rajouter de la maltodextrine de manioc, parce qu'elle est intéressante. La maltodextrine, c'est un sucre extrait soit des céréales, soit de la racine de manioc. Alors, la racine de manioc est tout à fait intéressante. J'ai choisi personnellement cette maltodextrine que je vous propose dans ma gamme parce qu'elle a un dextrose équivalent très très bas. Je rappelle que le dextrose est un sucre avec un index glycémique très élevé qu'il faut absolument éviter. Et donc, on a de fait, avec ce dextrose équivalent très bas, un index glycémique bas tout à fait intéressant. C'est pas avec des sucres, avec des index glycémiques élevés que vous allez refaire votre stock de glycogène, vous allez refaire votre stock de graisse et pas de glycogène. C'est donc important de garder cette notion d'index glycémique bas ou modéré. Alors à chaque fois, on va rajouter, pour avoir à peu près, pour le petit déjeuner, entre 25 et 30 grammes de maltodextrine, puisqu'on cumule, on va arriver à 70-80 grammes pour la journée. Alors, au déjeuner, au dîner, on a cette fois-ci des salades, non pas exclusivement de crudités, mais on va y rajouter des féculents. Alors là, le taboulé est tout à fait intéressant, et notamment le taboulé libanais, par sa très bonne présence en persil et en citron, vitamine C, dans les deux cas. Alors, en plat protéiné, on retrouve les plats protéinés classiques. On va, sur cette étape-là, à chacun des repas, avoir un apport en féculents. Alors, patates douces, des lentilles, du riz. Moi, je vous conseille le riz noir, tout à fait intéressant parce que c'est extrêmement antioxydant, beaucoup plus que le riz classique, donc c'est intéressant d'avoir du riz noir. Ensuite, en dessert, on retrouve nos desserts classiques, mais on va rajouter, là encore une fois, un peu de maltodextrine de manioc pour avoir en fait dans la journée un cumul à peu près de 80 grammes, c'est déjà bien. Alors, je rappelle au niveau des sucres, très important, qu'il faut de l'eau pour stocker du glycogène. Pour 1 gramme de glycogène, il faut 3 grammes d'eau. Ça veut dire que cette étape-là, donc à J-3, J-2, il faut absolument être extrêmement vigilant pour parfaitement s'hydrater et même plus que la normale pour pouvoir faire ce stock de glycogène. Sinon, vous ne stockerez pas de glycogène. Alors, la veille de la course, quels écueils à éviter? La veille de la course, c'est un jour où on va se mettre un peu en stand-by. On va essayer de limiter au maximum le travail au niveau de la digestion. On ne va pas se gaver. Ce n'est pas ce jour-là où on va se charger en glycogène. Non, ça a été fait à J-3 et J-2. On reprend une alimentation assez classique. On enlève la maltodextrine. Plus besoin de maltodextrine, et on va également enlever les fibres, parce que les fibres peuvent poser problème le lendemain. Alors parfois ça ne pose pas de problème, dans ce cas-là vous pouvez continuer, mais si vous avez une fragilité
au niveau de la digestion, il faut absolument éviter les fibres la veille de la course. Voilà, donc le pain ne sera pas complet par exemple et les céréales ne seront pas complètes non plus. Alors, au niveau du déjeuner et du dîner, on va rester modéré, pas la peine encore une fois, de se gaver de sucre, crudité antioxydante. On retrouve le taboulet, vraiment intéressant, libanais. Le soir, je vous conseille plutôt un potage de légumes plus facilement digeste pour l'organisme. Alors que lorsque, évidemment, c'est l'époque, l'idéal, c'est le potage par exemple, de potiron, parce que le potiron est extrêmement intéressant de par sa teneur en bêta-carotène et donc antioxydante. Puis, pourquoi pas une salade de lentilles, c'est aussi intéressant. En plat protéiné, ça n'est pas obligé, mais on peut rajouter un petit apport en protéines. Et puis les garnitures, là encore une fois, ça va être des féculents, mais sans excès, pas complet. Alors la purée de carottes me paraît intéressante. Le riz blanc, on va éviter là cette fois-ci eh bien, les fibres et pourquoi pas de la semoule. Alors, et puis ça peut être, alors ça c'est pour, par exemple pour midi, pour le soir, ça je vous recommande vraiment, c'est une purée de patates douces ou alors pourquoi pas des patates douces en papillotes cuites au four avec un tout petit peu de curcuma et de poivre, ça peut être intéressant pour votre dernier repas. Et en dessert, on retrouvera des fruits antioxydants, pourquoi pas à midi se faire plaisir, ou pourquoi pas même le soir, une petite tarte avec des fruits frais. Alors vous l'avez compris, hein, la pasta partie la veille de la course, ben, j'y crois pas, c'est plutôt une idée reçue que autre chose. C'est un mythe, mais c'est pas la réalité, c'est pas avec la pasta partie de la veille que vous allez évidemment recharger votre stock glycogène. Au mieux, vous allez eh bien, perturber votre digestion. Je rappelle que se gaver de pâtes, c'est créer un stress et donc un stress au niveau de l'organisme, au niveau de la digestion, et donc ça peut avoir des troubles à la fois au niveau de votre sommeil, et en même temps ça va demander à l'organisme de faire un effort important pour les digérer, pas terrible du tout. Alors les heures avant le départ, un petit court instant, je reviens dessus, 3 heures avant le départ, on va prendre une collation légère, tranquillement, pas de précipitation, on va se relâcher, on va éviter les matières grasses cuites, des céréales cuites, oui, mais on va éviter évidemment toute crudité à ce moment-là. Salade de riz, semoule, ça peut être intéressant, en quantité modérée. On va là encore une fois éviter toutes les sucreries, plutôt parce que là vous allez avoir, qu'est-ce que vous allez avoir? Ben, vous allez avoir un effet eh bien vous risquez l'hypoglycémie réactionnelle. C'est-à-dire que si vous prenez des sucres avec un index glycémique très élevé, ils vont arriver dans le sang largement avant les 3 heures et derrière il y aura un manque de sucre. Donc l'important d'avoir un index glycémique modéré pour avoir une énergie progressive et diffuse, sans gluten et sans lactose pour éviter les problèmes gastriques par prudence. Voilà, bah écoutez, j'espère vous avoir donné des éléments qui vous permettront maintenant de mieux construire votre dernière semaine côté nutrition.